Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à Gédéon, bonjour à Madame Kandi Kissalou. Bonjour à toi, Socrate. Bonjour aussi à tous bonjour nos auditeurs à la très splendide Kandi Kissalou. Les internautes qui nous suivent aussi. Et comme Gédéon l'a dit, bonjour spécial à Kandi Kissalou. Tu ne pipes pas mot. Bonjour à Gilbert Ngonga et bonjour à Gédéon Atibou. Voilà. Joyeux Noël. Oh, voilà, merci, j'avais oublié de vous souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui auront l'occasion évidemment de nous suivre et une bonne année et mes meilleurs vœux. Comment la fête s'est bien passée, Gédéon? Ouais, je crois et surtout que iWeb a placé la barre haut en organisant un espace cette rencontre avec le petits-enfants. Et c'était dans l'ambiance la plus folle et la plus totale dans laquelle on nous a fait fondre par l'équipe de Kandi Kissalou Mungumata. Voilà, alors ce matin, il y a un communiqué commun signé entre Fayulu, Denis Mukwege et puis Matata Ponyo. Ils ont créé un front commun contre Tshisekedi. C'est ce que j'appelle ça comme ça en fait. Et dans cette déclaration, ils ont demandé et exigé beaucoup de choses. J'aimerais que nous puissions partager sur ce qui se prépare déjà à la veille des élections, parce que dans un an, nous aurons les élections. Alors, Martin Fayulu, je commence par lui. Martin Fayulu est désargenté. Il n'a pas l'argent. En 2018, sa campagne électorale a été financée par Moïse Katumbi notamment. Vous voyez, parce qu'il n'a pas l'argent de se déployer dans toutes les provinces de la RDC pour battre campagne et espérer de battre le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, à plate couture. Alors, il a besoin de gens qui viendront le soutenir, notamment Moïse Katumbi, Denis Mukwege et pourquoi pas Matata Ponyo. Voilà pourquoi ils veulent être ensemble. Et dans cette coalition qui se forme déjà, il y a un autre fait, c'est que Martin Fayulu veut charmer Moïse Katumbi. Vous allez vous souvenir que lors du congrès de Ensemble pour la République, Martin Fayulu a été invité à titre personnel et empêché. Il a délégué son secrétaire Devos Kitoko qui devrait aller le présenter au congrès. Fort malheureusement, ce dernier a été empêché de voyager. Alors, la présence des SID dans le congrès des Ensemble pour la République allait être un message très fort dans l'opinion publique. Autrement, c'est que ce qu'ils veulent créer, ça sera la Mouka bis. En 2018, ils ont créé la Mouka, ça n'a pas marché, nous savons les résultats. Tshisekedi, le président actuel, et puis Vital Kamerhe avaient retiré leur signature. Alors je me pose la question, est-ce que ces fronts qu'ils veulent créer marchera ou ne marchera pas? Connaissant nos politiciens, il y a les démons de division qui leur collent à la peau. Je crois qu'ils finiront par se diviser. Alors, dans cette déclaration, plutôt dans ces fronts qu'ils veulent créer, Martin Fayulu a beaucoup d'avantages que les autres. Pourquoi? Je m'explique. Moïse Katumbi, sa nationalité est douteuse. Sa candidature pourrait être déclarée irrécevable par la CENI. Denis Mukwege, sa nationalité pose aussi problème. Et puis, de deux, il ne représente pas un danger pour Martin Fayulu. Et si nous prenons Matata Ponyo, il est dans les tourments de la justice. Il pourrait être condamné et par conséquent, il ne sera peut-être pas postulé à l'élection présidentielle de 2023. Alors, celui qui se trouve en bonne position parmi toutes ces personnes, c'est Martin Fayulu. Donc, ces fronts créés ou en voie de création sera plus avantageux pour Katumbi. Et dans leur déclaration, pour Fayulu, voilà. Dans leur déclaration, ils ont exigé 8 choses, mais je vais m'étaler sur une seule, ce que ces personnalités politiques ont exigé la recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le président de la République a la même mise sur la CENI, a aussi la même mise sur la
Cour constitutionnelle qui confirme les résultats publiés par la CENI. Voilà pourquoi il demande la recomposition de ces deux institutions. Pourquoi? Parce que il estime que Kabila, plutôt Tshisekedi, pourrait gagner l'élection car il a la même mise sur ces deux institutions. De manière frauduleuse, ils veulent dire. De manière frauduleuse, selon eux. Alors, il se pose un autre problème, c'est que en RDC, le vote n'est pas idéologique. Le vote est souvent sociologique. C'est-à-dire que les Congolais ne votent pas les idées, ils votent les individus. Voilà pourquoi l'opposition, dans sa configuration actuelle, veut créer ce qu'on appelle la politique d'encerclement. C'est là que je vais terminer, la politique d'encerclement. Nous avons quelques exemples. Nous avons Matata Ponyo qui a un ancrage dans le Maniema. À part Matata Ponyo, nous avons Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a un ancrage fort dans le Grand Katanga. Et quand je parle de Grand Katanga, je vois Tanganyika, Olomami, Lualaba et les Hauts-Katanga. Là, ce sont les fiefs de Moïse Katumbi. Et puis, Martin Fayulu. Martin Fayulu a vraiment son fief dans le Grand Bandundu. Grand Bandundu, c'est les Maïndombe, c'est les Kwango et les Kwilu. Mais aussi Kinshasa. Nous avons Adolphe Muzitu qui ne s'est pas encore prononcé, mais qui pourrait rejoindre les autres. Adolphe Muzitu qui est aussi, qui a plutôt un ancrage dans le Grand Bandundu. Et nous avons aussi Jean-Marc Kabundi qui pourrait aussi rejoindre les trois autres, qui a aussi un ancrage dans les Grands Kasaï. Donc, pour terminer, je dirais que si l'opposition réussit à encercler toutes les provinces de la RDC, Tshisekedi sera seul contre tous. S'il y a une chose qui peut montrer le taux d'infidélité qui demeure ou qui existe en quelqu'un, c'est la politique. Je suis très étonnée d'apprendre que Martin Fayulu pourrait faire front commun avec Matata Ponyo, Denis Mukwege. Encore, je le laisse. La coalition de côté, avec Moïse Katumbi n'est pas aussi exclue. Je suis directement Matata Ponyo. Pourquoi? Parce que encore des années passées, on a des images, je pense, que Martin Fayulu était en train de critiquer Matata Ponyo. Il était contre Matata Ponyo. Il était contre la façon de faire de Matata Ponyo. Il était, pour moi, je dis, faire front commun avec Matata Ponyo, c'est une manière de faire front commun avec Joseph Kabila. Tout le monde sait ce que Martin Fayulu a eu à dire les années passées sur Joseph Kabila. Il disait, je prends le pouvoir aujourd'hui même je l'arrête. À peine je suis président, les instants qui suivent, j'arrête Joseph Kabila. Il était contre la gestion de Matata Ponyo. Qu'est-ce qui peut bien faire qu'aujourd'hui, tout d'un coup, il serait prêt à faire front commun avec cette même personne qu'il a critiqué et mal jugé, Namikolo Elekaki, Lelo Andima, Kosala Libala Naye, pour la contre affronter l'actuel président. On est en train de se demander ce qui a un problème encore personnalité na Félix Tshisekedi. Après, on va maintenant commencer à mettre en doute son côté patriotique qu'il a toujours élevé plus haut. On va se dire que les larmes qu'on le voit couler quand il chante Congo, Congo Ndemboka, on va se dire eza comédie. Ce sont des larmes de crocodile. Parce que si tu es vraiment patriotique, ce qu'on s'appelle na mawa, ya mboko, na bolingo ya mboka, okoki susu okokite koluka koyoka na mutu oyo yebi kaza honnêteté. Parce que ce Oyokani na Matata Ponyo, ça veut dire que Oyokani na Joseph Kabila, ça veut dire que FCC et Kozonga. Oyo, déjà dans mandat Oyo tikoleka et banda ki baluki ndenge nini yako sala ba union sacrée yako changer pour na kolongola mitu mususu oyo zaki ya FCC ko placer ya ba parti politique mususu pour voir les choses avancer. Il a été là pour critiquer. Boni muto moko lobaki aza malamu te, aza honnête te, aosa mosala ndenge sengeli te, on dit makoyo kananaye, on comprend plus.
Je vais commencer, je vais commencer mon intervention ou ma petite intervention en appelant la population à être sage, à grandir en maturité. Et c'est un appel qui est lancé à tout celui qui aura l'occasion de nous suivre en ce net moment. Les élections de 2023 approchent et il est de notre responsabilité d'éclairer la lanterne et d'orienter même l'opinion. Et c'est même ça la conception ou l'esprit même de Press-In. En 2023, je crois qu'on va assister à des élections le plus disputées de l'histoire contemporaine de la RDC. Parce qu'il y aura plusieurs camps, même plusieurs opposants, plusieurs acteurs politiques qui seront dans l'arène pour prétendre avoir la magistrature suprême. Et les alliances commencent à être montées maintenant. Et les alliances sont en train d'être montées au gré des intérêts des uns comme des autres. Et maintenant, la population ne doit pas suivre le mouvement de masse. La population ne doit pas être ne doit pas se comporter en mouton de panurge qui suit aveuglement les acteurs politiques lorsqu'ils viennent avec un discours politique à la veille des élections ou pendant la période électorale. Et le choix que le peuple devra opérer en 2023, c'est de voter par idéologie. Parce que très souvent, ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on ne vote pas par idéologie, par vision, on vote par rejet. Vous voyez, je n'aime pas la tête de Tshisekedi, je ne le vote pas. J'aime la tête de Jean-Marc Kaboun me plaît. Et voilà, c'est Kaboun que je vais voter. Alors, on vote par rejet et non par idéologie. Et ça, c'est compliqué. Pour que l'on arrive à relever les pays, la population doit aussi accompagner le Congo à sortir de l'auberge. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se manifeste? On le disait déjà dans le précédent numéro de Press-In que déjà, les alliances sont en train d'être ficelés, sont en train d'être montés pour 2023. Et il se dégage maintenant 3 blocs. Comme en 2023, on a en tout cas toute le chance du monde d'assister à, je ne sais pas si je peux appeler ça chance ou risque, d'assister à 3 blocs, à 3 tendances. Les tendances qui seront peut-être composées par Katumbi, vous prenez Katumbi et Kabila, je crois que les deux ont rabiboché leurs différends depuis 2021 avec la réconciliation katangaise qui est intervenue au Katanga, chapeautée par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Et il y a de l'autre côté, à l'opposé, on retrouve un autre camp qui pourrait être conduit par Fayulu, Mukwege, et aussi Matata Pogno. Et les deux ont déjà eu plus d'une fois à avoir des échanges tête à tête. Ils ont déjà signé un pacte républicain pour sauver la République en 2023 parce qu'ils prétendent ou encore ils estiment que la République est en danger et qu'il faut sauver la République en faisant partir définitivement le régime qui est là. Et qu'est-ce que moi je comprends? Qu'est-ce qu'on est en train de comprendre? On comprend que nos politiciens n'ont pas encore évolué et ils sont toujours dans la politique, dans la vieille politique du haut de toit de là que je m'y mette. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme vous avez à le dire, je pose cette réflexion en disant que Fayulu serait pour l'instant totalement perdu. Il garde l'animosité, le fait d'avoir perdu les élections de 2018 face à Félix Tshisekedi, et il ne veut pas évoluer. Tout ce qu'il a fait pour l'instant, il a évolué bien sûr dans le mal, en changeant, en prenant une autre approche, une approche guerrière, vous voyez. Alors, vous ne pouvez pas évoluer en adoptant une approche guerrière, c'est-à-dire pour vous, en tout cas, il faut faire partir à tout prix, par tous les moyens, même s'il faudra prendre les armes. C'est ce que je comprends, l'attitude de Fayulu. Même s'il faudra prendre les armes, il faut faire partir M. Tshisekedi. Alors que vous êtes candidat, et lorsque vous êtes candidat, vous êtes prétendant, vous avez des ambitions de diriger le Grand Congo. Quand vous avez les ambitions de diriger le Grand Congo, vous devez rentrer, travailler sur vous-même, rentrer chaque fois en vous-même et comprendre ce que vous avez de meilleur à donner pour la République.
qu'est-ce que je constate maintenant? Il y a une sorte de contradiction, une sorte d'imbroglio même, je dirais ça, entre l'homme, entre ce que l'homme dit et ce que l'homme est en train de faire. Lorsque vous vous engagez dans une approche telle que, selon laquelle, ou telle que faire partir à tout prix Félix Tshisekedi parce que vous n'avez pas encore digéré la défaite de 2018 lors des élections présidentielles, ce qui se passe automatiquement, c'est que vous n'êtes plus, vous perdez l'idéal et vous devenez... Ce n'est plus professionnel, ça devient personnel. Vous perdez l'idéal, et justement, vous perdez l'idéal et vous devenez beaucoup plus concentré sur l'homme à abattre. Et l'homme à abattre, pour l'instant, c'est Félix Tshisekedi. Et comme Tshisekedi est l'homme à abattre, eh bien, tout le coup sont permis, toutes les alliances sont possibles et voilà, il faudra composer avec ces alliances-là parce que en faisant ces alliances, c'est pour mon intérêt. Ce n'est plus la République qui est placée, n'est-ce pas, en première ligne, vous comprendrez. Ce n'est plus la République qui est placée en première ligne parce que si c'est réellement la République, si c'est la République qui doit être placée en première ligne, eh bien, vous devez savoir avec qui composer. Aujourd'hui, je suis très surpris que Matata Pognon, que Fayulu et aussi que le docteur Mukwege, une icône que nous avons adulée, surtout dans son œuvre de réparation de femmes, eh bien, aujourd'hui, les deux vont prendre une position, je dirais ça, extrême, appelant, n'est-ce pas, le chef de l'État ou encore la justice congolaise à cesser toute poursuite judiciaire contre Matata Pognon. Moi, je me dis, mon Dieu, on est dans quel cirque? On est où là, justement? Parce que ça n'a pas de sens. Matata Pognon, on connaît qu'il a géré, l'homme à la cravate rouge, a géré la République comme Premier ministre de 2012 à 2016 et on relève beaucoup de choses dans sa gestion. Sa gestion, surtout la gestion de fonds publics, n'a pas été aussi opaque. Et le moment est venu d'interpeller l'homme. Et l'homme, vous allez voir l'homme est en train de se défendre. Il ne se défend pas avec les arguments. Il ne se défend pas avec les éléments mis les éléments de culpabilité ou bien prouvant sa culpabilité. L'homme est en train de se défendre en allant des conception d'inconstitutionnalité en exception de constitutionnalité. En réalité, et là, je me pose la question de savoir pourquoi il est en train de se cacher. Il est en train de se cacher, alors que pourtant la population a besoin parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable congolais. Et le flou et l'ombre dans ce dossier, ou la pénombre dans ce dossier, ne profite pas à l'accusé, ne profite pas à Matata Pognon. Matata Pognon devra se retrouver devant la justice et montrer qu'il a été clean dans sa gestion. Et maintenant, la position que je vois aujourd'hui est un peu scandaleuse. Et surtout que ça vienne, qui se dit patriotique, Denis Mukwege qui a lutté pour la RDC d'une certaine manière. C'est scandaleux, surtout que ça. Alliance avec. C'est scandaleux de voir que ceci vienne surtout de deux personnalités qu'ont jugé modèle Mukwege. D'ailleurs, parlons de Matata Pognon. Il était à l'étranger à l'époque quand le tourment de la justice a commencé. Matata Pognon a dit: je rentre dans mon pays pour affronter la justice. Il n'a jamais affronté. Arrivé dans son pays, Matata Pognon ne veut plus affronter la justice en question. C'est vouloir une chose et son contraire. Il n'est pas là au constat. Il avait dit: je rentre pour affronter la justice. Alors, partez affronter cette justice-là, c'est normal. Parce que si la Cour de cassation ne peut pas le juger, la Cour constitutionnelle ne peut pas le juger, qui peut alors le juger? Les dieux le père ou comment? Qui partent avec toutes les preuves qu'il a, avec tous les éléments de défense qu'il a pour se défendre, puis à la avec tout ça, moi je vois déjà des trois. Si ceux qui bazana niveau ya robakisa Matata Pognon na bango mibale po basalaka contre Félix ba repoussé et ba longolae. Je suis en train de voir qu'il n'y a aucun des trois qui est suffisamment présidentiable pour la RDC. On a besoin de quelqu'un qui va nous sortir de l'auberge, qui va nous sortir du fond du trou dans lequel on est. Justement. Alors ceux qui batubazo kokako kanisa makambu ya boye, mon côté katina bango za na makokia kotamwisa mboka ndenge sengeli. Socrate, j'aime surtout le côté, ton côté historique. C'est très important de nous replonger dans l'histoire. Okay. Et quand tu l'as fait à l'entame de ces press-in, c'est très magnifique. Je t'en félicite pour cela. Merci beaucoup. Et voyez, il faudra toujours s'inspirer de l'histoire. En 2023, je crois que c'était aussi la grosse erreur que nous avons commise, nous, en tant que pays, en tant que nation. En 2018. On a fait ce qu'on appelle un front anti-Kabila. Est-ce que le mal congolais, c'était Kabila?
Et certains ont présenté Kabila comme le mal congolais, comme même la tête, donc le mal congolais qu'il faudra extirper du pays. Et aujourd'hui, nous sommes où? Je crois que cette même erreur, nous ne devons plus la répéter en 2023. Madame Kandi parlait tout à l'heure, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors, moi, je parle plus de la guerre. Parce que la guerre dans l'Est de la RDC a pris de nouvelles tournures. Le 1-23 qui a pris la décision de se retirer de Kibumba, voilà. Kibumba qui est à 20 km, je crois, de la ville de Goma. Alors que le 1-23, selon les porte-paroles des FARDC, veut plutôt conquérir la ville de Massissi. Donc le problème n'est pas encore résolu. Là, on dirait qu'on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ils ont quitté une ville pour une autre ville, vous voyez. Et puis le 1-23 qui s'est dit retiré de la ville de Kibumba parce qu'ils veulent respecter les accords de Nairobi, mais ces accords-là disaient que le 1-23 devrait se retirer de toutes les localités qu'ils occupent. À part Kibumba, il y a Bunagana qui est sous contrôle de rebelles 1-23 jusqu'à maintenant. Alors je crois que la guerre a pris une autre tournure et je crois que ça craint. Je ne sais pas comment même les élections vont s'organiser en 2023 avec la guerre dans l'Est de la RDC. Je crois qu'il faut une forte diplomatie qui a déjà commencé à produire des fruits, mais le pouvoir en place doit encore mettre l'accent particulier sur ça. C'est un ralenti total, permet que je te prenne les mots, et ça ralenti. Na ebité Minduki o bakene ko ba commander Minduki yango eya e ko yakaka mokolo nini bitumba ya ndenge ya solo ko sema mkoni le système de notification a été élevé. Ya ko sala pour parler na ba négociation, c'est-à-dire on dirait que toujours bon de la M23 pardon bobima botika ko pardon bima na le pont nanga ko pardon longo na be nanga ko, pendant que nous avons une armée yango na tokosonga na maitoloba ki na pressine moko. Je pense que les amis baleto misato elekaki tolobaki Minduki o ba pesi biso nzela to so mango siko ezana ngora complot. Basi biso toza na position de faiblesse, to demeurer ngonge benda na mulai bo ba koloba na sima bokende to pesi bino nzela boso ma Minduki. Bon siko nzela ngo pesa mi osoma Minduki yango bakenaki ko somba ekokomena ka biso mokolo nini to ko bundisa M23 mokolo nini to ko bimisa M23 na mboka mokolo nini wana to soko bana kotanga ba milimo boni ya batu batozo bungisa. Et c'est le quoi Massano, et c'est le quoi Lissano, Mouton, soit en considération, on compte pas si y a RDC à Zate. Je crois qu'il faudra trouver des réponses conséquentes à toutes ces questions que nous nous posons. Il est légitime pour nous de nous poser, on est en droit de se poser des questions. Vous venez de les faire, Socrate les fait, et Kandi vient de le faire. Ce sont des questions toujours qui restent sans réponse. Je pense qu'il faudra justement comprendre cette guerre d'une autre manière. Et se mettre, lorsqu'on se met à comprendre cette guerre, je crois qu'on saura aussi donner des réponses idoines à la crise sécuritaire qui plombe toute la partie est du pays. Et dans cette guerre de l'Est, il y a maintenant actuellement des nouveaux éléments qui viennent de s'inviter. Les nouveaux éléments, c'est quoi? Les nouveaux éléments, c'est la ruse que l'on constate, la ruse militaire du M23. Le M23 occupe quelques territoires et localités depuis mai 2021. Et le M23, malgré les appels incessants du gouvernement congolais à déloger ces territoires que le rebelle M23 appuyé par le régime sanguinaire et même génocidaire de Kigali, le M23 n'a jamais suivi ces appels-là. Il est resté maître de ces territoires conquis. Et déjà, on s'est dit, eh bien, nous sommes dans un autre État. Il y a un nouvel État qui est en train de se créer dans la partie Est. Je ne sais pas si les autorités, je ne sais pas si Kinshasa est au courant de cela. On ne fait rien. Quand déjà le M23 vous dit que voilà, moi, je me retire de Kibumba. On se retire de Kibumba. En réalité, c'est pour prendre d'autres localités vers Massissi. C'est à quelques kilomètres. À 30 kilomètres de la ville de Goma. De la ville stratégique de Goma. Au fait, et pendant ce temps-là, ils vont y aller, ils vont entrer tranquillement. Pendant ce temps-là, quand vous libérez la ville de Kibumba, pendant ce moment-là, la ville de Kibumba
c'est pas l'autorité de l'État congolaise qui va y être présente, parce que lorsque le M23 libère la ville de Kibumba est maintenant dirigée actuellement par la force qu'on qualifie toujours la force d'interposition de la sous-régionale EAC. Donc les forces armées de la République démocratique du Congo sont exclues de ce travail, et même lorsqu'on fait même appel au retour des déplacés de guerre, je ne sais pas quel travail, comment est-ce qu'on arrive à sélectionner tous ces déplacés de guerre pour qu'ils reviennent dans la cité ou bien dans la ville de Kibumba. Le travail est fait comment? Parce que lorsque l'EAC fait ce travail, les forces armées ne sont pas associées, eh bien on s'est dit voilà, c'est une zone tampon qu'on vient de créer dans la partie est du pays. Et je me dis, l'EAC, est-ce que pouvons-nous toujours continuer à croire à l'EAC? Si la RDC a toute la force et tout le moyen nécessaire pour combattre le groupe armé, pourquoi avoir fait appel surtout à cette force et à cette force de la communauté internationale d'Afrique de l'Est que j'ai toujours considéré comme une force, comme une MONUSCO bis, parce que la MONUSCO là sur terrain, les bilans, le travail n'est pas aussi assez laudatif, et aussi l'EAC viendra avec la même mission, puisque l'EAC n'a pas un mandat actif, puisque l'EAC, ils l'ont dit, les porte-paroles des troupes kenyanes, c'est-à-dire ils n'ont pas un mandat actif. Ils ne vont pas combattre le groupe armé. Et ils sont là toujours pour faire respecter les accords de Luanda. Si l'EAC est là pour faire respecter les accords de Luanda, est-ce que ceci ne serait pas possible avec les FARDC, tout en ayant un armement qu'il faut, avec une force de dissuasion pour permettre, ou bien pour inquiéter l'ennemi en présence? Je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire, on a passé de temps. L'actualité, c'est aussi la lutte contre la corruption menée par le vice-gouverneur Gérard Moulumba. Je pense que vous avez suivi avec moi les vidéos commentées sur les réseaux sociaux. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Ngoma, à moins que je me trompe, qui est parti avec une somme d'argent, combien? 3 000 $, pour corrompre les vice-gouverneurs. Pourquoi? Parce que les vice-gouverneurs avaient décidé de fermer l'entreprise Kin International, une entreprise qui fabrique des sachets, alors que l'autorité provinciale avait déjà pris la décision que toutes ces usines-là ferment leurs portes. Mais cette usine-là, qui se trouve dans le quartier Kingabwa, dans la commune de Lumete à Kinshasa, fonctionnait comme s'il n'y avait pas la loi dans notre pays, comme s'il n'y avait pas la loi dans la capitale de la RDC. Et du coup, le vice-gouverneur a décidé que cette entreprise soit fermée. Et les financiers de cette entreprise appartenant aux Chinois s'est donné le rôle de venir rencontrer les vice-gouverneurs avec 3 000 $. Moi, je me dis d'abord, 3 000 $, c'est une insulte pour les vice-gouverneurs. Comment vous pouvez corrompre une autorité comme les vice-gouverneurs avec 3 000 $? Même si il avait l'intention de prendre cet argent, 3 000 $, c'est insignifiant. Et puis là, je crois que le vice-gouverneur Gérard Moulumba est en train de faire un bon visage, faire preuve de la lutte contre la corruption menée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je te vois en toi bouillonner beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois, et puis en même temps je regarde le temps, je ne sais pas quoi prendre et quoi laisser. Mais l'essentiel en peu de mots. Je salue, ok, Topesi le sako na vice-gouverneur na geste oya posé. Mais en même temps, motuna onga naza komitu neza ya kuluka koyeba kokanga usine, il y a production, il y a sachet. Il y a des solutions. Bamboka mosusu ezali développer. Bah ça, il a s'acheter. C'est quoi la solution pour vous proposer? Le problème, c'est la mentalité. Parce que, attends, il y a des gens qui vivent de détails. Ceux qui m'ont accueilli ou ont sont coca et ma foot. Bon, tu as papier. Bon, tu as sachet en tissu. Et ça, n'a pas paquet en tissu. Donc, il y a un problème de gestion des déchets. On a besoin du sachet. Mais le problème, c'est la mentalité. Mais il faut qu'on ait usine, il y a sachet, il y a boîte, il y a papier, parce que le quinoa en particulier, le Congolais, mais le quinoa en particulier, jette tout. Le bois, le fer, le tôle, tout ce qu'il peut avoir comme matière jetable, à robot comme moi ici, alors nous allons fermer toutes les usines. La lutte contre il y a mentalité nanou et c'est que tout le banda parce que le sachet on en a besoin. La lutte contre la corruption, c'est un sujet qui pourra nous faire passer beaucoup d'heures. Si pour certains, la corruption leur a coûté la vie, eh bien pour nous, ça pourrait nous coûter toute une journée. Ouais. Je vous dis déjà merci.
Merci. Hein. Pour Sinon, on en parle demain. Brillante intervention. Je crois que le sujet est repris pour... Je tremble d'envie parce qu'il y a des procès en cours. On aura les verdicts dans les heures qui suivent. Demain, on reviendra des fautes à com sur ces sujets. Ah, bien. J'ai un reportage... Excellente journée, bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, moi, je n'ai rien. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.